Alexandre Moranville-Ouellet, nouvelle de dernière heure. Écoute, c'est pas une nouvelle que vous allez voir, disons, passer dans les médias nécessairement, mais je viens de voir ça sur le réseau social X, il y a à peine une demi-heure de ça. Quelqu'un qui est peut-être top 3, mettons, des Québécois les plus connus à l'international de toute la planète, qui a écrit sur les nids de poules, c'est Georges Saint-Pierre, comme je vais pouvoir vous montrer ici à l'écran. Georges Saint-Pierre qui écrit sur son compte: à Montréal, en Outremont et NDG, la côte Sainte-Catherine ressemble plus à un champ de cratère qu'à une route. Ça prend une réparation sérieuse. Qui d'autre en a marre des trous? Je passe sur justement cette rue-là régulièrement, c'est l'enfer. Tu sais, on parle des nids de poules là, depuis quelques semaines avec le gel-dégel. Nos routes, on le sait, sont en déroute, hein, pour reprendre l'adage du journal. Et de voir que là, ça va jusqu'à Georges Saint-Pierre, là. Ça va jusqu'à Georges Saint-Pierre qui se plaint publiquement de l'état de nos routes. Je trouvais ça cocasse. J'ai écrit à sa représentante, d'ailleurs, tout d'un coup, qui va venir nous jaser. Ce sera un excellent sujet à aborder avec lui. Ça n'a aucun Christi de bon sens, la condition des routes. Ça se dégrade, c'est de pire en pire. Mais là, tu sais, c'est juste, je me dis, on a plus d'agents de stationnement qui donnent beaucoup plus de contraventions. Est-ce que cet argent-là peut servir à boucher nos nids de poules, s'il vous plaît? Non, ça je pense que fun. cet argent-là va dans le fonds consolidé, puis ça sert à n'importe quoi. Mais ça serait fun qu'on reste pas comme ça jusqu'au mois d'avril, la gang. Je rappelle que pour réparer les nids de poules à Montréal, il faut aller chercher du bitume à Laval, puis ça leur prend 2 heures chaque matin à aller le chercher aussi. Tu l'avais dit. Le salaire minimum va augmenter le 1er mai prochain de combien? Ça va passer de 16,10 à 16,60, donc une augmentation de 50 sous du salaire minimum dès le 1er mai prochain. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui l'a annoncé tout à l'heure. Ça va toucher quelque chose comme 258 900 personnes en province. C'est quand même un 687 $ de plus par année quand tu additionnes tout ça pour les personnes qui travaillent au salaire minimum. Pour les personnes qui sont à pourboire, le salaire de base, le taux horaire va passer de 12,90 à 13,30. Puis on augmente même l'argent qui va être donné aux cueilleurs de fraises et de framboises. Et oui, on augmente de 0,04 sous le kilogramme de la caisse de fraises, 1,32 du kilogramme. Ouais, pour la caisse de framboise, ça augmente de 15 sous, ça c'est pas mal plus, 4,93 maintenant du kilogramme. Tout ça, bien sûr, là, pour tenter de suivre les poussées inflationnistes et l'augmentation du coût de la vie. Avant l'émission, j'étais dans la salle de presse et Max-Émile Sayer, qui travaille à l'émission, me montrait les cotes de la bourse. En fait, la valeur des actions d'Ubisoft. OK, parce qu'ils viennent d'annoncer qu'il y a 6 jeux, finalement. Ils tirent la plug sur 6 jeux. En tout cas, la valeur de l'action, c'est comme ça. Va comme ça, tout à coup, boum! Ça chute, le boum! Exact. Ben, c'est parce qu'ils ont annoncé mardi quel genre de réduction ils vont devoir opérer au sein de l'entreprise pour économiser quelque chose comme 324 millions de dollars. Il y a 7 jeux qui sont reportés, 6 qui sont annulés, dont Prince of Persia, Sands of Time, Les Sables du Temps, qui est un jeu qui a bercé mon enfance. Il était supposé faire un remake, qui s'est relancé, tout ça. Oui, c'était en processus, ce jeu-là, puis c'est disons un jeu classique. Là. Moi, j'ai passé mon enfance là-dessus. Je pense que j'ai jamais réussi à passer le jeu, même comme adulte, tellement c'est difficile. Puis j'avais tellement hâte de me relancer là-dessus. Ça coûtait trop cher de le développer. Ben, c'est plus pas tant que le jeu lui-même devait coûter cher, mais plutôt qu'on tente de couper de n'importe quelle manière. Mais là, le titre a plongé à la Bourse de Paris de 40% là, pour Ubisoft. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'employés qui ont été questionnés par nos collègues de TVA Nouvelles en sortant des différents bureaux. On en a un à Montréal, à Québec, à Saguenay, à Sherbrooke. J'imagine ils ont peur de perdre leur job. Ben exact. Il y a des gens qui ont peur de perdre leurs emplois. Ils savent à peu près rien. Pour l'instant, ils savent juste qu'il y a une grosse restructuration, des grosses coupes qui vont se faire. C'est bien triste là, pour une entreprise qui, je le rappelle, a bénéficié de centaines de millions de dollars en crédit d'impôt dans les dernières années quand même. Il y a 4000 employés là, de Ubisoft qui craignent pour leur avenir. Stéphanie. Petite chronique mode, parce que Emmanuel Macron, évidemment, a fait réagir avec ses lunettes d'aviateur à Davos. Et, elles étaient belles. Elles étaient belles. Vraiment. Et sans surprise, ça a créé un engouement sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on remarque quelques jours plus tard? C'est une hausse significative des commandes de lunettes d'aviateur chez le fabricant. Le fabricant, c'est qui? C'est la maison Henri Julien. La marque a été rachetée par l'entreprise italienne iVision Tech, mais reste que ces lunettes-là sont exclusivement fabriquées en France et selon le président de l'entreprise, en moyenne, ils en produisent à peu près 100
par année de ce modèle-là. Donc, elles doivent être chères. Les Pacific. Mais là, avec la demande, ils pensent devoir en sortir 1000 cette année. Et tu parles de prix, Richard, c'est 659 €. C'est l'équivalent de 1067 $ canadiens. Donc, tout le monde s'arrache les lunettes d'aviateur. Elles sont vraiment cool. Il faudrait que toute la délégation française aux Jeux Olympiques arrive avec des lunettes de même. Tous les athlètes français seraient cœur. Oui. L'effet que ça aurait. Olivier, quand même, là, t'es jaloux des lunettes de Macron. Jaloux? On se croyait dans un film de Top Gun. Ben Je oui. trouve ça fabuleux. C'est vrai. C'est malade. Non, ça lui donne un look incroyable. Ça fait réagir le cousin. Maxime. Mais oui, parce que sachez qu'en France, il y a pas mal d'animateurs radio et télé, du coup, qui sont arrivés en ondes avec les lunettes de Macron. Évidemment, ça fait rire tout le monde. Ça doit. L'engouement est parti. Ça s'arrache, les lunettes. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.